Carnaval de Dakar, c'est un événement qui a un ADN vraiment très spécifique parce que notre objectif, c'est de valoriser et de promouvoir la diversité culturelle du Sénégal et de favoriser les échanges, le dialogue aussi entre les peuples. Donc ça, c'est un objectif que nous partageons, c'est vrai, avec beaucoup d'événements culturels. Mais nous l'avons posé sous la forme du carnaval, en essayant d'en faire une plateforme qui puisse réunir un ensemble de parties prenantes. Parce que quand on regarde un peu, à chacun ici, nous cumulons à peu près 20 ans ou plus d'expérience au Sénégal, ailleurs en Afrique ou bien ailleurs dans le monde. Donc quand on regarde ce qui se passe ailleurs, on réalise que les grands événements drainent tout un écosystème. Ça veut dire qu'il y a tout un ensemble de filières métiers, de disciplines, de parties prenantes qui sont dans les grands événements culturels. Et donc, c'est ce que un peu nous essayons, de mettre en œuvre à travers ce carnaval-là. Et cette année, nous avons eu un certain nombre de difficultés qui nous sont tombées dessus à la dernière minute. Donc, comme je l'ai dit tantôt, donc c'est un événement qui en est à sa 3e édition. Et chaque année, on démarre les préparatifs quand même 1 an en avance. Parce que pour nous, avec l'expérience que nous avons et l'ambition que nous portons sur cet événement-là, il nous paraît primordial et non négociable d'aller voir l'ensemble des parties prenantes, de les informer régulièrement des problèmes, des avancées, etc. pour que tout se passe bien dans la bonne entente comme nous le souhaitons. Donc, cette année, malheureusement, à la dernière minute, on avait une autorisation sous-préfectorale des Almadies. Et à la dernière minute, c'est-à-dire moins de 10 heures avant le début de l'événement d'ailleurs, donc il nous a été notifié que cette autorisation était annulée. Donc au motif que donc la parade qui devait se dérouler donc, le 2e jour de l'événement, c'est-à-dire le samedi, en fin de journée sur 3 heures, et donc était gênante pour la fan zone. Le vendredi, donc jour où devait débuter l'événement, nous avons reçu notre notification, nous obligeant soit à abandonner, ce qu'on ne pouvait vraiment pas faire, parce qu'il y a des personnes qui étaient prêtes de Kolda, de Gandiaye, etc. pour venir participer, et sans compter les autres troupes, artistes et tout l'espoir suscité sur 1 an de communication, le soutien du ministre. Nous avions même reçu un courrier à l'issue de la 2e édition, donc du président de la République, signé du président de la République, dans lequel il reconnaissait l'importance de l'événement et de son utilité dans le dialogue des peuples, pour l'agenda culturel, etc. Nous avions reçu également le soutien du ministère de la Culture, et donc dont le monument de la Renaissance, donc, où nous devions tenir notre événement, dépend. Donc on ne pouvait décemment pas annuler ça avec tous les espoirs suscités et toutes les démarches, l'investissement que nous avions mené. Donc avec beaucoup de souplesse, on a réussi à trouver un lieu donc à la dernière minute, une autre autorisation aussi sous-préfectorale qui nous a permis donc de nous installer à l'intérieur du centre culturel Blaise Senghor. Donc voilà pour la petite histoire ce qui nous est arrivé. Donc il nous semblait quand même important de communiquer là-dessus parce qu'on pense qu'il y a eu beaucoup d'incompréhension. Et donc là, voici ce qui nous est arrivé. Globalement, voilà, on a pu atteindre en tout cas l'ensemble des objectifs que nous nous étions fixés. Maintenant, par rapport à notre expérience, par rapport à tout ce que nous avons pu aussi voir un peu ailleurs et ce que nous voulons en faire, bien sûr, nous voulons plus. Nous voulons plus parce que quand vous regardez ailleurs, vous allez tout près en Côte d'Ivoire, vous allez au Maroc, vous allez un peu plus loin en France, vous allez à Rio ou aux États-Unis, à Londres, etc. Qu'est-ce qu'on voit ? On voit de grands festivals ou des carnavals qui font la renommée
hein, et qui sont particulièrement attractifs pour tout le monde. Donc tout le monde y gagne. Donc ce que nous voulons, ce que nous, en tout cas, nous souhaitons, c'est de pouvoir en tout cas aller encore plus loin. Donc nous continuerons, on dit que de toute façon l'ambition ne va pas sans des difficultés, l'entrepreneuriat pas sans difficultés non plus, nous en sommes conscients. Et donc nous allons continuer à mettre en place, en tout cas aller un peu toujours plus loin dans ce carnaval-là, dont nous voulons en tout cas qu'il soit un parmi tous les nombreux atouts du Sénégal.